Salut à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de crise d'angoisse, de crise d'anxiété et de TAG, en fait, de troubles d'anxiété tout simplement. Parce que moi-même j'en étais atteint auparavant et j'ai réussi à complètement m'en sortir, c'est-à-dire que maintenant je ne fais plus de crise d'angoisse, je ne fais plus de crise de panique, rien de tout ça. Et justement, en fait, je vais vous donner mes techniques, comment j'ai fait en fait pour justement arrêter d'avoir toutes ces crises de panique et arrêter de souffrir en fait tout simplement. Car oui, des solutions existent et même si ça fait plusieurs années que vous êtes dans comme ça, bah, vous pourrez de toute façon en guérir. Et cela sans médicaments bien sûr, parce que oui, bien entendu, si vous avez besoin d'une médicamentation, tout dépend du stade où vous êtes, si vous avez besoin d'une médicamentation pour vous aider, alors dans ce cas-là, vous pouvez vous aider de la médicamentation, mais la médicamentation va jamais vous faire sortir de ça à 100%. Pourquoi? Parce que si vous bien comprendre, c'est que tout part c'est de votre tête. Donc il y a pas, c'est pas comme une grippe où vous prenez des médicaments et puis ça va. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai noté sur ma petite feuille, étape par étape, toutes les choses que j'ai faites pour m'en sortir et que vous pourrez faire justement pour vous en sortir définitivement. Ok, donc on va commencer tout de suite. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vais faire de plus en plus de vidéos justement dans le domaine du bien-être, donc que ce soit dans l'anxiété, la dépression, les troubles de dépersonnalisation. Donc ça, j'ai fait ça hier. Et bien sûr sur la méditation, je vais faire justement des cours de méditation complètement gratuites de toute façon sur cette chaîne YouTube. On va faire plein de choses. Donc voilà, tant que je peux aider, c'est super. On va commencer. Donc moi j'ai noté la respiration au carré. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, la respiration au carré, mais c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Moi quand j'ai découvert ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis en fait directement c'est de couper les crises de panique. Parce que en fait les crises de panique, je me comprends, c'est que c'est un cercle vicieux. Alors moi je vais vous expliquer mon cercle vicieux que j'avais. C'est qu'en fait j'avais une crise de panique et cette crise de panique là m'amenait le symptôme de la dépersonnalisation qui est un symptôme où en fait on est complètement déconnecté de la réalité. Et du coup, en fait, ces symptômes-là me ramenaient justement à des crises de panique. Et ça, c'est justement ce cercle vicieux. Et donc, justement, la respiration carrée est un moyen de casser ce cercle vicieux, justement. Je vais vous mettre dans la description directement le lien pour apprendre à faire de la respiration carrée. En fait, c'est une petite vidéo où en fait vous devez suivre un point, ok, qui tourne en carré comme ça et respirer avec le ventre. Donc, il faut bien respirer avec le ventre. Donc, je vous explique un petit peu. Pendant 5 secondes, on inspire. Pendant 5 secondes, on arrête la respiration, c'est-à-dire on coupe. Voilà, comme ça. Ensuite, on expire pendant 5 secondes. Ensuite, on coupe. Et ensuite, on inspire, etc., etc. Donc, je vais vous envoyer la vidéo. Dès que vous avez une crise de panique, dès que vous ne vous sentez pas bien, dès que vous avez un souci, et ben, vous faites ça. Et je peux vous promettre que juste grâce à ça, vous allez pouvoir justement casser vos crises de panique. Donc voilà. Ensuite, la méditation. La méditation, c'est très 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 important. Ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire si vous êtes hypersensible, il faut apprendre à vous reconnecter à vous-même. C'est très très important. Encore une fois, je vais faire des petits cours de méditation. Ça va être complètement gratuit de toute façon, rien n'est payant. Ça va directement sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne. J'espère que ça va grandement vous aider. Ensuite, il y a la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, ça, vous pouvez faire avec l'application Petit Bambou qui est disponible gratuitement sur l'App Store et sur Play Store sur votre téléphone. Et justement, va vous permettre, en fait, c'est une autre genre de respiration et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Si vous vous sentez pas bien et même si vous vous sentez plutôt bien, vous pouvez le faire, ça va vous détendre. Donc, je vous invite aussi à tester la cohérence cardiaque. Je vais mettre aussi les points directement dans la description, comme ça, vous pourrez y relire. Ensuite, il y a l'EFT. Alors, l'EFT, qu'est-ce que c'est? Alors là, justement, je vous ai préparé le petit livre juste là. Je vous conseille, c'est de l'acheter. Donc, c'est le manuel de l'EFT de Gary Craig. Donc, c'est Gary Craig, c'est lui qui a découvert l'EFT et qui l'a créé. Donc, au moins, là, vous aurez directement le livre du créateur. Et qu'est-ce que ça fait, justement? Bah, quand vous avez une angoisse, une pensée, etc., qui est mauvaise, en fait, ça va vous servir de taper justement sur des points, hein, et de répéter certaines phrases, justement, et qui, en fait, ça va vous permettre justement de vous libérer. En fait, c'est énergétique, hein, complètement. Ça va vraiment vous libérer des mauvaises énergies. Donc, n'hésitez pas à prendre ce livre
ou sinon, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent très très bien comment on fait le FT, et c'est vraiment pas compliqué du tout. Hein, en fait, il faut juste taper sur des points, hein, sur le corps, et vous verrez que voilà, ça va être super simple, et il y a juste des phrases spécifiques à dire. Donc voilà, donc ça je voulais vous informer, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, sur Facebook, ou en commentaire, y a pas de souci. Ensuite, après le FT, le sport. Alors, le sport, c'est très 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 important. Alors attention, encore une fois, donc ça je l'ai dit hier dans ma vidéo de la dépersonnalisation, c'est que le sport peut faire aussi les inverses. C'est-à-dire que si vous faites un marathon, forcément vous allez vous sentir hyper fatigué et la fatigue ramène de l'anxiété. Hein, ça c'est connu. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, c'est faire du sport, mais du sport, c'est-à-dire pas super physique. Par exemple du yoga, par exemple, un peu de corde à sauter. Par exemple, courir, mais pas courir vraiment trop fort. Vraiment, en fait, faire du sport pour recommencer à reprendre un rythme, en fait, tout simplement. Donc, refaire du sport, et bien sûr, quand vous vous sentirez mieux, bah, vous pourrez augmenter la cadence, ça sans souci. Ensuite, la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose de très, 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 très important. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé que la nourriture a des effets, donc, bah, bien sûr, sur notre corps, hein, sur notre corps physique, mais aussi sur notre psychologie. Vous verrez, donc je pense que certains vont se reconnaître, c'est que bah, moi j'étais accro au sucre, hein. J'adore le sucre, voilà. Maintenant j'ai réussi à me limiter par rapport à ça, mais si vous mangez trop de sucre et qu'en plus déjà vous êtes anxieux, bah ça va aggraver en fait votre anxiété. C'est pareil pour le café, donc tout ce qui est caféine, tout ce qui est boisson ultra sucrée, Red Bull, etc. Ça, faut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Donc, on évite les fast-food, tout ce qui est sucre industriel, etc. On privilège plutôt les choses légères, d'accord, avec du gras naturel. Moi, j'aime beaucoup, c'est cuisiner à l'huile de coco. Donc, je cuisine des légumes à l'huile de coco. Euh, et voilà, je mange tout ce qui est très nutritif pour mon corps et qui est facile à digérer. Moi, ce que je vous conseille, donc sans parler justement de végétarisme, mais je vous conseille, c'est de stopper un petit peu la viande pendant ce temps-là et justement de privilégier tout ce qui est légumes. Pareil pour les fromages, j'ai pas dit de tout stopper, mais de éviter pendant un petit moment. Il faut vraiment que le corps digère en fait les choses très facilement. Il faut l'aider en fait tout simplement à ne plus être fatigué. Ensuite, justement, on va parler des compléments alimentaires. Alors le premier complément alimentaire qui est super super bien, c'est la spiruline justement. Donc c'est cette petite algue là qui fait des miracles. Euh, En fait, il y a à peu près tout dedans. Si je dis pas de bêtises, alors il y a à peu près tout, sauf la B12 et les oméga 3. Donc les oméga 3, si jamais vous pouvez les trouver dans les graines de chia. Donc vous n'avez pas besoin de prendre justement comment ça s'appelle, les pilules d'oméga 3 là, à base de huile de foie de morue. Ça se trouve dans les graines de chia. Les graines de chia, vous pouvez y mélanger dans des yaourts, dans des jus de fruits, etc. Donc c'est vraiment très bien. Et la spiruline, bon, moi je la prends en poudre. Pourquoi en poudre? Parce que ça s'assimile mieux dans le corps, tout simplement, que celles qui sont en pilule. Par contre, faites attention au goût parce que le goût il est très fort. Donc ceux qui n'aiment pas le goût de poisson de la mer, bah alors là, ça risque un petit peu de vous dégoûter. Ma femme, par exemple, elle n'aime pas du tout ça et là, ça l'est carrément au point de vomir quand elle prend ça. Mais il y a des solutions pour ceux qui n'aiment pas ça. Bien entendu, c'est de prendre en gélule, tout simplement. Par contre, ça faut faire attention, c'est qu'il y a des doses à respecter, donc on n'en prend pas 2, 3, 4 cuillères d'un coup, sinon vous risquez d'avoir des nausées, des diarrhées. Donc on fait attention. Et pour ceux qui ne supportent pas du tout ça, il y a sinon, alors moi ce que j'aime bien aussi, donc moi je préfère la spiruline, mais il y a ça aussi qui existe. Donc c'est Vitamino Plus, donc c'est un laboratoire français qui le fait. C'est Eric Favre. Et en fait, il y a tout dedans, tout simplement B12, toutes les vitamines qu'il vous faut pour toute la journée. J'en remarque que ça assimile bien. Ma femme, elle en prend, ça s'assimile bien dans le corps. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, donc c'est ça, si jamais vous voulez faire un petit screen, n'hésitez pas. Ensuite, on a fait les vitamines et les compléments alimentaires, donc du coup maintenant on va parler justement de sortir beaucoup. Alors forcément vous êtes anxieux et vous avez sûrement peur, c'est de sortir. Moi par exemple, avant je ne pouvais pas aller chercher une baguette de pain, c'était impossible. Voilà. Mais maintenant le truc là c'est qu'il faut se faire du mal. Alors ça c'est, il faut se faire du mal absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait forcément si vous ne sortez pas,
et bah, votre corps, votre cerveau va s'habituer à ne pas sortir. Et en fait, à chaque fois que vous devrez sortir pour faire des choses, les courses, n'importe quoi, et bah, vous allez vraiment avoir des grosses attaques de panique. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, alors déjà, tous les jours, c'est sortir. Tous les jours, vous programmez une heure, je sais pas, vous sortez le matin, l'après-midi, le soir. Alors évitez le soir plus quand il fait jour, c'est mieux. Et vous sortez. Et si vous avez des crises de panique, vous faites une respiration au carré, tout simplement. C'est pour ça justement que la vidéo que je vais mettre dans la description, n'hésitez pas à l'enregistrer dans votre playlist ou quoi que ce soit, la télécharger, parce que c'est une vidéo qui dure 5 minutes et c'est super simple à faire. C'est super simple et donc n'hésitez pas. La respiration carrée, je pense, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider. Et bien entendu, ensuite, c'est le sommeil. Alors, donc s'il y a des insomniaques justement qui me regardent, je sais que c'est très compliqué de trouver le sommeil, surtout quand on est dans des périodes très difficiles. Alors maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous programmer une heure de coucher, d'accord? Donc, il faut toujours se coucher à la même heure et se lever à la même heure, d'accord? Ça, c'est très important. On évite de se coucher à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Non, ça, on évite. Ok? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sommeil, même si par exemple vous vous couchez à 2 heures du matin et que vous faites votre sommeil respectif, par exemple, imaginons que vous dormez pendant 8 heures. Ok? Donc, vous vous couchez à 2 heures du matin et vous vous levez à 10 heures. Ok? Même si vous aurez 8 heures de sommeil, ce sera jamais un sommeil autant réparateur que si vous vous couchez par exemple à 22 heures. Bon, plus tôt en fait. Mais à comprendre, c'est que le cerveau humain et le corps humain, il est fait pour se coucher bateau en fin de compte. Et c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça que quand vous vous couchez tard, même si vous avez fait votre nombre d'heures respectifs, vous allez vous sentir fatigué. Mais ça, c'est tout à fait logique. Donc c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est de vous coucher déjà bien avant minuit, donc vers 22 heures, 23 heures, et justement de faire vos heures de sommeil que vous avez besoin, 8, 9 heures. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures de sommeil. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est, alors à moins que vous en avez vraiment besoin, vous êtes vraiment épuisé, mais c'est d'éviter les siestes. Hein, parce que on a une batterie du sommeil en fait, hein, et quand on fait les siestes, bah, ça va user justement cette batterie du sommeil et vous aurez plus de peine à vous endormir le soir. Donc on évite les siestes, sauf si vous êtes vraiment épuisé. Voilà. Ensuite, évitez de ruminer le soir. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'avant que vous vous couchiez, faire une méditation. C'est très important. Faites une méditation avant de vous coucher et vous verrez déjà que ça va aller beaucoup mieux. Vous faites 20 minutes de méditation avant de vous coucher et ensuite, vous allez dormir directement, tout simplement. Donc, bien sûr, on évite les téléphones et la télévision avant la méditation. Donc, 20-30 minutes avant la méditation, on évite. Ensuite, on médite 20 minutes et ensuite, on va dormir. Et vous verrez que déjà, vous vous endormirez beaucoup plus mieux. Et bien sûr, on évite les ruminations comme oh là là, je vais mal dormir cette nuit, oh là là, c'est déjà cette heure-ci, nanana. On évite. Dites-vous plutôt, répétez-vous dans votre tête que vous allez passer une bonne nuit. Et déjà, ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment, donc ça cette liste-là je vais vous la mettre en description, mais ce que je vous conseille c'est vraiment de la respecter et puis de la moduler hein, selon votre fonctionnement à vous, parce qu'on n'est pas tous pareils. N'hésitez pas à la moduler bah justement si vous avez des questions n'hésitez pas à venir en commentaire, moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, merci de regarder la vidéo, j'espère vraiment que vous allez vite aller mieux. En tout cas, c'est sûr que vous allez y aller mieux, puisque on s'en sort, c'est des choses où on s'en sort hein, de toute façon. Voilà, je suis la preuve et vous pouvez aller voir sur divers groupes Facebook, etc., que beaucoup de gens s'en sortent. Et il y en a, ça fait vraiment pas mal d'années qu'ils étaient dans cette problématique. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Adrien, à la prochaine, ciao ciao.